surtout qu'il y avait des bonnes choses. Béni soit Dieu. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu ce matin ensemble, et le Seigneur a mis sur mon cœur un message d'avertissement pour le peuple de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous ici sommes des croyants, des chrétiens, des hommes, des femmes nés de nouveau. Nous connaissons Christ, nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de nos réunions, 2 fois, 3 fois par semaine, régulièrement. Et puis, nous tombons dans une sorte de routine, d'habitude. Et de temps en temps, je pense que le Seigneur a des choses à nous dire qui sont peut-être un peu particulières, qui, je ne dirais pas, sortent de l'ordinaire, parce qu'il n'y a rien d'ordinaire dans la parole de Dieu. C'est pas ordinaire. Tous les mots de Dieu, toutes les prédications des serviteurs de Dieu ne sont pas ordinaires. Je dirais qu'elles sont extraordinaires, parce qu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Mais nous, on aurait tendance à tomber dans l'ordinaire, à tomber dans une sorte de routine, comme des vieux mariés, vous savez, qui s'habituent. Hein? Moi, j'essaye toujours de garder la même passion de ma jeunesse. C'est un peu le reproche qui est fait à une certaine église. Tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ta première passion. Hein, les moments où on se faisait des petits rendez-vous en secret. Aujourd'hui, on n'a plus de rendez-vous. On prend l'habitude. Passe-moi le sel. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Où tu vas? Tu as fait les commissions. Oublie pas le pain. On arrive dans une sorte de routine de la vie. Mais spirituellement parlant, les années ne peuvent pas transformer notre passion pour Christ en routine. C'est pas possible. Pas possible. Notre passion doit être renouvelée constamment. C'est pourquoi il sera question ce matin d'un homme. Un homme, et la parole de Dieu nous permet d'en parler, parce que Jésus lui-même, dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc, ou plutôt le chapitre 17 de l'évangile de Luc au chapitre 28, au verset 28, il nous est parlé de Lot. Et si Jésus en parle, eh bien, je me permets aussi d'en parler ce matin. Nous irons un texte que l'on trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 12 et au verset 4. Il est dit ceci. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il prit Sarah, sa femme, et Lot, le fils de son frère, son neveu, et avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent là au pays de Canaan. Il sera question de Lot ce matin, plus précisément. Un homme qui a fait des mauvais choix dans sa vie. Savez-vous que nous sommes responsables de nos choix? Nous sommes responsables de nos choix. Lorsque nous choisissons une épouse, lorsque nous choisissons dans la vie de nous rendre quelque part, de nous engager sur le plan professionnel, nous sommes, nous, responsables de nos choix. Et à cause de cela, à cause de cette responsabilité, bien nous en assumons les conséquences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous choisissons et nous assumons les conséquences de nos choix. Si nous faisons des bons choix, à ce moment-là, bien, tout se passera bien. Mais si nous faisons des mauvais choix, alors nous serons responsables des conséquences qu'il adviendra dans nos mauvais choix. Et l'histoire de Lot illustre ce que je souhaite partager avec vous ce matin. D'abord, si on regarde un petit peu l'historique, on sent que, à la base, il y a une grande différence entre Lot et Abraham. Abraham est un homme motivé. Il a reçu l'appel de Dieu et il décide donc de tout quitter et de s'engager dans l'aventure de la foi vers un pays qu'il ne connaît pas. Mais il y a une motivation à la base.
Et cette motivation, elle est, en quelque sorte, elle trouve son énergie dans la révélation de ce Dieu qui lui a parlé, qui s'est fait connaître à lui, et qui l'invite à prendre une route, une aventure, le conduire vers une aventure, vers un pays qu'il ne connaît pas. Il y a à la base une motivation. Lot n'a pas la même motivation. Il va suivre son oncle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il prendra le même chemin, il prendra la même route, mais il n'a pas la même motivation. Il n'a pas les mêmes raisons de partir. Il est sans père, il a perdu son père, frère d'Abraham, il se trouve seul, et Abraham décide de le prendre en charge. Il y a là un acte de bienfaisance, un acte de charité à l'égard de son neveu, pour ne pas que son neveu se perde, ne sachant où aller, il va le prendre en charge et il va donc l'amener à s'engager dans la même aventure que lui. Mais il n'est pas motivé de la même façon. Il n'est pas du tout motivé de la même façon. Alors les choses vont se passer, ils vont arriver en effet à Canaan, ils vont prospérer. Abraham prospère parce que Dieu est avec lui et Dieu le bénit. Il devient riche, il a tout ce qu'il faut, il ne manque de rien, et Lot est au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire que si les troupeaux d'Abraham se multiplient, eh bien les troupeaux de Lot se multiplient aussi. On est au bénéfice de celui qui est béni. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lot est béni à cause du patriarche, à cause de son oncle, à cause d'Abraham. Dieu bénit Abraham, et par répercussion, la bénédiction d'Abraham se répand sur Lot et sur ses affaires. Ils vont multiplier les troupeaux. C'est vrai que lorsque on est en compagnie d'hommes bénis, spirituellement parlant, on est béni. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Comprenez ce que je veux dire? Si tu fréquentes des hommes spirituels, bien certainement que tu auras un bénéfice spirituel à fréquenter des hommes spirituels. À un moment donné, il se passe quelque chose. La famine arrive. Et là, il y a, je dirais, presque, entre guillemets, une petite erreur d'Abraham. La famille s'installe à Canaan. Pas facile, des périodes de famille. On a des troupeaux, on a une famille, on a des responsabilités, et la famille s'installe à Canaan. Abraham aurait dû faire confiance à Dieu. Mais il va prendre une décision. Une décision, je dirais, qui va avoir des répercussions. Il va, en quelque sorte, se rendre responsable d'une décision. Il va décider de quitter Canaan pour se rendre en Égypte. Il quitte Canaan pour se rendre en Égypte. Que représente l'Égypte pour lui? Quand on considère cette période du premier empire égyptien, c'est un pays prospère. On est en pleine construction des pyramides. C'est tous les temples égyptiens, c'est toute la grandeur de l'Égypte qui est en train de s'étaler sous ses yeux. Il découvre l'Égypte et il fait découvrir l'Égypte à Lot et à sa famille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, il va être pris au piège. Il est emparé de crainte et il va utiliser un demi-mensonge en quelque sorte pour se sortir d'une situation. Sarah est belle, elle a pourtant 65 ans. On peut être belle à 65 ans. Sarah est belle et il se dit certainement que le pharaon va entendre parler de ma femme et il risque de me la prendre. Et pour la prendre, il risque de me tuer. Il a donc joué sur les mots, un demi-mensonge. Il dit ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. En définitive, il aurait dû faire confiance à Dieu. Là, il a une attitude où il veut lui-même se sortir d'une situation. Et il prend des décisions. Il se rend responsable, en quelque sorte, de ses décisions. Et grâce à Dieu, le Seigneur parle au Pharaon, il dit, ne touche pas à cette femme. Parce que c'est sa femme, Abraham. Et il dira lui-même, oui, c'est ma femme, mais c'est ma demi-sœur, donc je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti.
C'était sa demi-sœur, c'était la fille de son frère et en quelque sorte de son oncle et de sa tante. Si vous voulez, c'était en quelque sorte marié dans la famille. Il dit, c'est ma demi-sœur, et donc c'est quand même ma femme, et c'est ma demi-sœur. Alors, donc, ne la touche pas. Et ils sortiront, chassés par Pharaon, ils sortiront d'Égypte. Et laissez-moi vous dire une chose. L'Égypte a marqué le cœur de Lot. L'Égypte va marquer le cœur de Lot, va marquer le cœur de sa famille. On va le voir ensemble au travers de la parole de Dieu. Il va rester quelque chose de l'Égypte dans le cœur de Lot. L'Égypte, c'est l'opulence, c'est la beauté, c'est les personnages éblouissants, c'est la lumière. Ça n'a rien à voir avec les montagnes de Canaan où vivaient Abraham, Lot et leurs troupeaux. Ça sentait la chèvre, ça sentait le bouc et le chameau. Là, on se trouve sur les parfums du Nil. Des personnages voluptueux, des femmes habillées en robe de soie. Quand on regarde des reportages sur l'Égypte ancienne et même des gravures sur l'Égypte ancienne, on se rend compte de toute la beauté, de toute la sensualité qu'il y avait en Égypte. Respect, je vois les femmes se baigner dans du lait. Imaginez-vous un petit peu. Ça sentait ni la chèvre ni le bouc. Et là, Lot et sa petite famille est éblouis par l'Égypte. Et leur cœur va être marqué par l'Égypte. Si je vous dis cela, c'est parce qu'on le retrouve dans la parole de Dieu. Quand ils sortiront d'Égypte, un conflit va naître dans la famille. Quand il y a beaucoup d'argent, c'est rare s'il n'y a pas de conflit. On a souvent vu devant le notaire des frères se déchirer, des familles se déchirer pour l'héritage paternel. L'argent est une source de malheur et une source de dispute dans bien des familles. Et à cause de la prospérité des troupeaux d'Abraham et de Lot, les bergers vont se disputer des pâturages en quelque sorte. Il n'y a pas assez de pâturage pour l'abondance des troupeaux. Il n'y a pas assez de pâturage. Et le conflit va naître. Alors ils vont être obligés de se séparer. Et là nous arrivons justement à ce point capital où Lot est placé devant un choix. Lot est passé devant un choix. Mais le cœur de Lot, au travers de ce choix, va rester attaché, en quelque sorte. Il garde la vision de l'Égypte. Il garde ce qu'il a vu au fond de son cœur. Ça a marqué sa vie, ça a marqué son cœur. Alors regardez ce que dit la parole de Dieu. Pour Lot, à un moment donné, au moment du choix, Abraham, qui est le plus ancien, lui propose de choisir. Abraham aurait pu lui-même faire son premier choix en disant « Moi je choisis à droite et toi tu prendras à gauche ». Donc il propose, disons, à son neveu de faire le premier choix. Et il lui dit « Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite ». C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous connaissez ces textes du livre de la Genèse. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Normalement, spontanément, par politesse, par respect pour l'ancien, Lot aurait dû baisser la tête et dire non, Abraham, non, choisis d'abord et je prendrai ce que tu laisses. Ça aurait été la moindre des choses. Mais il y a une certaine motivation derrière le choix de Lot. Il ne va ni choisir à droite, ni choisir à gauche. Il va choisir là, sous ses yeux, se trouve la plaine de Sodome et Gomorrhe. Et comment est-ce qu'il qualifie la plaine de Sodome et Gomorrhe? Comme un jardin de l'Éternel. Il dit bien comme. C'est-à-dire qu'en définitive, il va estomper, il va effacer, il va en quelque sorte couvrir tout ce qui s'y passe pour ne voir que le bon côté de Sodome et Gomorrhe. On n'était pas ignorant de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Tout le monde savait l'immoralité, le péché de Sodome et de Gomorrhe. Tout le monde. Sodome et Gomorrhe avaient une réputation d'impureté, de péché, d'impudicité, à l'extrême que je ne nommerai pas par respect pour cette assemblée. Mais tout le monde sait de quoi il s'agit.
Mais lui, il couvre. Il couvre ces choses. C'est comme un jardin de l'Éternel. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à ce que Ève va vivre lorsqu'elle voit l'arbre qui va lui cacher la réalité du danger de la désobéissance. Elle le voit beau, agréable à manger, agréable à la vue, elle le voit beau. Sa vision est trompée, et sa vision alors trompera aussi son choix. Il va donc choisir la plaine de Sodome et de Gomorrhe, qui est comme un jardin de l'Éternel, et il y a un petit mot en complément pour vous dire que dans le cœur de l'autre, il y avait en quelque sorte un ressentiment de l'Égypte, puisqu'il va dire comme l'Égypte, un jardin de l'Éternel, mais comme l'Égypte. Ce comme l'Égypte veut bien ramener Lot à des souvenirs qu'il a vécu certainement dans la volupté, dans la beauté de l'Égypte, où il a été subjugué, où il a été bouleversé de voir un monde aussi différent que le sien. Son monde à lui, pendant des années, c'était les chèvres, c'était les boucs, c'était les chameaux, c'était le désert, c'était les chacals, c'était les vents du sable, c'était les tempêtes. C'était ça, son monde à lui, et d'un seul coup, il a été plongé dans un monde de lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et l'Égypte était restée dans son cœur. Et quand il regarde à droite, puisque Abraham lui demande de regarder à droite, il voit les montagnes de Moab, encore le désert, encore les chèvres, encore les chacals, encore les chameaux, encore les tentes noires du désert. Il regarde à gauche, et puis c'est pareil. Là, il y a encore le désert, il y a encore les montagnes arides, il y a encore ces sources qui tarissent avec le soleil. À droite ou à gauche, mais en face de lui, c'est comme un jardin de l'Éternel. C'est comme l'Égypte. Ça réveille en lui le souvenir de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça réveille en lui le souvenir de l'Égypte. Lors de son voyage en Égypte, une semence de convoitise avait été semée dans son cœur. Ça n'a pas ébranlé Abraham. Abraham est retourné vers ses tentes sans garder le souvenir de l'Égypte, si ce n'est l'amertume dans son cœur de n'avoir pas été à la hauteur de cette confiance que Dieu attendait de lui. Dieu était capable de pourvoir à ses besoins dans la famine, mais il a préféré aller en Égypte pour trouver du secours. Dieu était capable de protéger son épouse de la main de Pharaon, mais il a préféré utiliser le mensonge. Mais malgré tout, quand il retourne dans les montagnes de Canaan, il efface de sa mémoire l'Égypte. Il ne veut plus en parler. C'est fini. C'est un mauvais souvenir pour lui. Mais pour l'autre, c'est un beau souvenir. Comme si les lumières de l'Égypte brillaient encore dans ses yeux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses dans la vie qui brillent encore dans nos yeux. J'ai écouté un témoignage il y a quelque temps de cela. Un homme qui avait vécu dans la dépravation, dans l'alcoolisme, dans les fêtes. Il vivait que de ça, et ceci et cela. C'était quelque chose de terrible. Et quand il rendait témoignage, il n'arrêtait plus que de parler de son passé. J'ai fait ça, j'étais là, j'avais vu ça, j'ai vu ça. Et il n'arrêtait plus. Au lieu de parler de sa conversion, au lieu de parler de cette vie de Christ en lui, il n'a fait que déballer pendant 10 minutes son passé, comme s'il regrettait son passé, comme s'il voulait vous en foutre plein la vue sur son passé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Baisse la tête sur ton passé, ferme la porte à ton passé, ferme la porte à l'Égypte et retourne dans les montagnes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais lui, il avait gardé quelque chose dans son cœur pour l'Égypte. L'occasion était trop belle pour lui. Trop belle pour lui. Il est placé devant un choix, mais il va en supporter les conséquences. Il est placé devant un choix, à droite ou à gauche. Non, ni à droite ni à gauche. À droite, c'est la misère. Ça sent le chameau. À gauche, ça sent le bouc. Mais là, la vallée de Sodome et de Gomorrhe. Alors il dit, mais je ne me laisserai pas avoir, je ne me laisserai pas avoir. Parce que c'est comme ça, bien souvent. Je ne me laisserai pas avoir, je ne me laisserai pas Kérar. De toute façon, je vais gérer.
Fais attention, quand tu mets les pieds quelque part, il arrive un moment où tu ne gères plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il arrive un moment où tu ne gères plus. Tu te laisses avoir, tu te laisses prendre dans l'engrenage de Sodome et de Gomorrhe. Parce que tu as fait le mauvais choix. Parce que tu as fait le mauvais choix. Fais attention de faire le bon choix pour ta famille. L'autre n'a pas, en quelque sorte, réfléchi sur les conséquences que pouvait avoir l'influence de Sodome et de Gomorrhe sur sa propre famille. Peut-être que Madame Lot n'attendait que ça. Elle en avait peut-être marre des tentes du désert et du bouc et des chèvres. Elle voulait aussi se parfumer des parfums d'Égypte. Alors elle a peut-être poussé son mari. Mais mon mari, il faut bien vivre. Regarde les enfants. Il faut bien qu'ils vivent un peu. Il faut bien qu'ils aient des copains. Regarde ici, là. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est, nous, là? Il y a des bergers qui sentent le chameau. On est dans les déserts. Il n'y a personne. Comment tu veux qu'on marie nos filles? C'est pas possible. Regarde la plaine. On va faire un avenir. On va avoir une belle maison. On va s'installer. On va être bien. Tu vas voir. On va s'en sortir. Mais chérie, t'as vu, c'est quand même dangereux. Mais t'inquiète pas, on va gérer. On va gérer. On va pas se laisser avoir. Mon œil, tiens, tu vas te faire avoir de toute façon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il a pris ses tentes. Au début, il a pris ses tentes qui sentaient le chameau et le bouc. Et il est descendu dans la vallée. Et peu à peu, le parfum de Sodome et de Gomorrhe, qui ressemblait au parfum de l'Égypte, comme l'Égypte, c'est bien ce que dit la Bible, comme l'Égypte, comme la vallée de l'Éternel, comme le jardin de l'Éternel, et comme l'Égypte, bien, les relents des parfums d'Égypte qui sortaient des villes de Sodome et de Gomorrhe ont gagné les tentes et le cœur de ses filles et le cœur de sa femme. Alors peu à peu, on s'approche, on se fait harponner, on se fait amorcer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est ça la séduction. Le mot séduction en grec, c'est le mot apathéos. Savez-vous ce que ça veut dire? Les pêcheurs savent ce que c'est. Le mot apathéos veut dire appâter. On appâte. Est-ce que c'est appâter? Avant d'aller à la pêche à la truite, vous lancez un petit peu quelques appâts, je ne sais pas, je ne suis pas pêcheur, mais vous lancez quelques petits appâts, puis les truites qui sont un peu loin sentent ça, elles s'approchent. Elles ont été appâtées, elles ont été amorcées, elles ont été séduites. Et puis après, il suffit de les choper. Et vous faites une belle pêche de truites. Elles étaient appâtées. Les tentes étaient un petit peu loin, elles étaient dans la vallée pendant un certain temps. Certainement, je me l'imagine. Et puis de temps en temps, les filles disent, vous ne pourrez pas s'approcher un petit peu? Puis on était monté la tente, on avait un petit peu plus près, jusqu'au moment où on dit, bah, quoi faire, vivre sous les tentes? C'est tellement confortable, la vie de Sodome et Gomorrhe. On va se trouver une petite villa tranquille, avec un jacuzzi. On va s'installer là, Sodome et Gomorrhe, tu vas voir. Eh bien, on reste, attention, hein. Et les filles, faites attention. Je vous interdis, hein. Attention, hein. Il y a du danger pour vous. Faites attention. On va poser les bases, hein. On va poser les conditions. On va aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Pense, je t'envoie des conditions. Quand tu as mis le pied quelque part, il n'y a plus de conditions. Tu te fais appâter, tu te fais amorcer et tu te fais avoir. Et c'est ce qui t'arrive à Lot. Les mauvais choix de Lot. Ça arrive, hein. C'est pas déjà arrivé? T'as vu les frères, ils partent en mission. Où ça? Ben ils partent en mission, t'as vu, dans l'Est. Ah, c'est une bonne mission. Pour mes enfants, ça va aller. J'espère qu'ils vont se convertir. Et puis l'autre, il dit, mais tu sais, c'est bien beau là-bas. Mais t'as vu, on ne gagne pas notre vie, c'est dur, c'est difficile. C'est Canaan. C'est pas facile. On va pas s'en sortir. Alors on n'irait pas plutôt dans le Midi? Parce que nos filles, elles meurent pour aller dans le Midi. On va aller dans le Midi. Il faut bien passer aux enfants. Il faut bien leur donner un petit peu de plaisir. La vie est tellement dure, ils auront le temps de se convertir. Mon œil, tiens, t'es sûr qu'ils se convertiront un jour, toi? Tu sais pas. Alors travaille pour leur conversion, prie pour leur conversion, pleure pour leur conversion. Mais ne mise pas pour l'avenir. L'avenir ne t'appartient pas. Ne dis pas, ma fille va se convertir dans 1 an ou 2. C'est utopique. Tu es en train de te tromper et de tromper tes enfants. Ils ont approché tout doucement. Et puis les autres leur ont fait la bienvenue, pensez, des étrangers. Ah, mais comme elles sont belles, les filles de Lot. Oh, mais comme elle est belle, Madame Lot. Et comme elle est contente. Elle sent les parfums
fin de Sodome et de Gomorrhe. C'est comme l'Égypte, ça réveille en elle tout ce qu'elle a vu en Égypte. Et puis, elle a plus ces espèces de robes de nomades du désert. Elle a changé de vêtements, certainement, parce que quand on arrive dans une ville comme Sodome et Gomorrhe, on peut plus s'habiller comme tout le monde. C'est pas possible. On peut plus savoir. On s'habille selon la mode. On fait ce qu'on appelle du conformisme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pourtant, l'apôtre Paul nous le rappelle dans l'épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous coulez pas dans le moule du siècle présent. Faites attention, on est à part, on est gens de la maison de Dieu. Il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière, entre le mensonge et la vérité, entre le comportement d'un inconverti qui fait ce qu'il veut, comme il veut, et un chrétien qui doit faire comme Dieu veut. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Eh oui. À l'époque, Sodome et Gomorrhe, c'était le Saint-Tropez de Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai rien contre Saint-Tropez. Hein. Si vous allez faire une mission là-bas, prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ, mais c'est pour vous donner un petit peu une image. Pourquoi? Parce que Saint-Tropez, c'est un peu le symbole de la mondanité, de la désinvolture, du libéralisme, du bon temps, ainsi de suite. Il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai rien contre Saint-Tropez, j'ai même rien contre la pizza Kelly. J'avais prêché une fois sur la pizza Kelly. J'ai rien contre la pizza Kelly. Mais je sais qu'attention. Fais attention, tu mets les pieds. Il y a du danger pour toi, pour ton épouse et pour ta famille. Alors il s'installe à Sodome et Gomorrhe. Il a remballé sa tente. Allez, on n'en a plus besoin. Remballe-moi ça. On va confier les quelques troupeaux que l'on a aux bergers, ils vont bien s'arranger, ils vont bien nous amener le bénéfice, t'inquiète pas, nous on va vivre du bon temps. On va vivre du bon temps. On va enfin vivre du bon temps. Il y en a des chrétiens comme ça qui veulent vivre du bon temps. Ils se disent, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne profiterais pas un peu de la vie? J'ai jamais connu le monde, je me suis converti à l'âge de 10 ans. Mon père était prédicateur, ma mère était servante de Dieu dans la famille. Alors on a toujours vécu dans les conventions, dans les missions. On a toujours vécu là autour d'un chapiteau, on a toujours vécu autour d'une église. On était là privés de tout. Eh bien moi je vais prendre du bon temps. Fais attention quel bon temps tu prends. C'est pas interdit de prendre des vacances. C'est pas interdit de prendre du bon temps. Mais fais attention quel bon temps tu prends et où tu le prends ce bon temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Et oui, il choisit pour lui et il descend dans la vallée avec Satan. Il est marqué, il choisit pour lui. Mais c'est pas vrai. Il n'a pas choisi pour lui, parce qu'il a embarqué sa femme et ses enfants. Il choisit pour tous. Parce que quand tu choisis, quand tu fais des choix en tant que père de famille, tu ne choisis pas pour toi, mais tu choisis pour ta femme, pour ton fils, pour ta fille, pour tes enfants. Alors fais attention à ce que tu fais. Parce qu'autrement, tes choix, tu en supporteras les conséquences demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'oubliez pas le titre de cette prédication, nous sommes responsables des choix que nous faisons et nous en assumons les conséquences. Qu'est-ce que Lot a voulu offrir à sa famille? Du confort, une autre culture, un autre milieu, une autre ambiance, une autre atmosphère, une autre vision des choses. Mais il n'a pas fait le bon choix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Abraham était toujours dans ses montagnes. Abraham, l'homme de Dieu, recevait la visite des anges. Et un jour, la catastrophe est arrivée. L'avertissement de Dieu. Le problème surgit. Sodome et Gomorrhe est entouré par les armées de Chedorlaomer. Ils prennent la ville, ils déportent les gens, ils pillent la ville, ils ramassent tout, les hommes, les femmes, les enfants, tout est pris, et ils s'en vont avec eux. Et Abraham apprend cela. Un fugitif vient lui dire, tu sais ce qui s'est passé? Lot a été pris avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe, et il a été emporté, fait prisonnier. Abraham pense à son neveu.
Il dit, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû descendre, c'est vrai qu'il jamais il aurait dû aller là-bas. Je lui avais dit à droite ou à gauche, mais je lui avais pas dit de descendre en bas, même si ça ressemble à un jardin de l'Éternel, même si ça ressemble à l'Égypte, c'est le mauvais choix. Mais il l'a voulu ce choix. Mais son cœur d'oncle parle, son cœur parle. Il dit, je peux pas le laisser comme ça. Et il devient un intercesseur. Dieu cherche des intercesseurs. Quand vous regardez le livre de Jérémie, Jérémie a été jeté dans une citerne, oublié par les hommes, parce qu'il disait la vérité, parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il condamnait le peuple et les leaders du peuple à l'époque qui marchaient de façon tordue et dans l'apostasie. On l'a pris pour le faire taire, on l'a jeté dans une citerne. Mais il a fallu qu'il y ait un homme, Ebed-Melech. Ebed-Melech, c'est même pas son nom. Vous savez ce que ça veut dire, Ebed-Melech? Esclave du roi. Un homme anonyme, un homme qu'on ne connaît pas. C'est pas son nom. Ebed-Melech, c'est pas son nom. On le qualifie d'esclave. C'est l'esclave du roi. Comment il s'appelle? Je sais pas. Nous, on l'appelle esclave du roi. Il a pris une corde et il a lancé la corde. Dieu aime les hommes qui lancent la corde. Dieu cherche des ministères de lanceurs de cordes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyons des lanceurs de cordes. On ne va pas dire c'est bien fait pour lui, tant mieux pour lui. Il n'a qu'à crever maintenant. Il aurait fait le bon choix. Il aurait été à droite, comme je lui ai dit, ou à gauche, comme je lui ai dit. Il n'en serait pas arrivé là. Ça arrive, ça. Il y a des gens comme ça. Ils sont tombés dans la force. Ils sont tombés dans la misère. Ils ont été pris comme esclaves. Ils ont été pris dans le péché. C'est des rétrogrades, des misérables. On devrait leur montrer du doigt, les condamner. Mais l'amour va au-delà de la condamnation. Il faut lui lancer la corde. Et la Bible dit qu'Abraham va lever une armée. Il va lever une armée. Des hommes vaillants, 300 hommes vaillants. Il va les lever au milieu de son peuple, au milieu de ses bergers. Il va les prendre et il va aller combattre les rois de Codar et Gomorrhe. Et il va libérer les gens de Sodome et de Gomorrhe. Et surtout, parce que le but c'était ça, c'était pas libérer les impies, ceux qui vivaient dans la misère et dans le péché, et dans la corruption, dans l'immoralité, mais il avait de l'amour pour son neveu. Intercesseur. Dieu cherche des intercesseurs. On parle de 5 ministères dans la Bible. C'est vrai, vous les connaissez. Docteur, pasteur, prophète, évangéliste. On parle de ces 5 ministères, apôtres. Mais je dirais que je pourrais ajouter un 6e ministère. Même si c'est un ministère qui n'en est pas un. Mais c'est quand même un service, parce que le mot ministère, c'est servir. J'appelle ça le ministère des lanceurs de cordes. Il peut être attribué, je ne suis pas pour le ministère des femmes, mais pour le ministère des lanceurs de cordes, je peux dire que c'est aussi un ministère pour les sœurs. Tu peux lancer la corde à ta sœur, qui est dans la misère. Tu peux lancer la corde à ton frère, prédicateur, qui n'a plus le courage d'avancer, qui a envie de renvoyer sa carte à notre secrétaire et qui dit c'est fini, j'arrête. Tu peux lui lancer la corde. C'est le plus beau des ministères, le ministère de lanceur de cordes. Abraham il s'est battu, il a pris des risques, mais Dieu était avec lui et il a remporté la victoire. Il a libéré Lot. Ça aurait dû servir de leçon à Lot, comme ça peut te servir de leçon ce matin. Tu as échoué, tu as mal choisi. Tu as fait le mauvais choix, tu as entraîné ta famille dans la misère. Et puis tu dis, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Alors on est là pour t'aider, on est là pour te sortir, on est là pour te lancer la corde, on est là pour se battre pour toi s'il le faut. Mais laisse-moi te dire une chose. Une fois qu'on t'a lancé la corde et que tu sortiras de ton puits, de ta fosse, il ne faut pas retourner à Sodome et Gomorrhe. Il faut prendre des bonnes décisions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'autre n'a pas compris la leçon. C'est grave quand tu ne comprends pas la leçon. Johnny, c'est grave. Une leçon comme ça. Il a été pris, il a tout perdu. On l'a frappé, on l'a humilié, on l'a traîné avec des chaînes. Il a été esclave pendant quelque temps. Et puis Abraham l'a sorti de sa misère, comme si c'était en quelque sorte un appel de Dieu à la repentance. Mais Lot, il est encore temps pour toi. Ne retourne pas à Sodome et à Gomorrhe. Il est temps pour toi de prendre des bonnes décisions. Il est temps pour toi de prendre des bonnes décisions. C'est pas trop tard.
Et laisse-moi te dire, mon ami, c'est pas trop tard ce matin. Si t'es tombé, si t'es descendu dans la misère, si t'es dans la force, on va te lancer une corde et tu vas t'en sortir. C'est pas trop tard pour toi. C'est pas trop tard pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas trop tard. Et l'autre n'a pas compris la leçon. Peut-être que toi non plus, tu n'as pas compris la leçon ce matin. Peut-être que tu n'as pas compris pendant cette retraite spirituelle, pendant ce rassemblement, toutes les prédications qui ont été prêchées, les prédicateurs qui se sont donnés cœur et âme pour trouver le message de Dieu pour toi. Tu n'as pas compris la leçon, tu n'as pas compris la leçon. La corde t'était lancée et tu n'as pas saisi. Laisse-moi te dire une chose, il est encore temps ce matin de le faire. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux devant Abraham en disant: Abraham, je te demande pardon. J'ai fait le mauvais choix. Je me suis trompé. J'aurais jamais dû aller à Sodome et Gomorrhe. Quand tu m'as dit à droite, j'aurais dû aller à droite. Et quand tu m'as dit à gauche, j'aurais peut-être dû aller à gauche. Mais j'ai fait le mauvais choix. Je te demande pardon. Je te demande pardon, je préfère laisser tout là-bas, même si je viens moi-même avec une poussette pour traîner ma famille et pour traîner le peu de choses que j'ai. J'en ai assez, mais je veux recommencer auprès de toi, sur la montagne, là où se tient Dieu. Non, il n'a pas agi comme ça. Non. Il est retourné dans Sodome et dans Gomorrhe. Il est retourné là-bas. Est-ce que vous réalisez un peu la folie de cet homme? La folie de cet homme à qui on offre une deuxième chance. C'est Dieu qui lui donne une deuxième chance. Mais sa conscience est fermée. Les parfums d'Égypte sont en train de remonter à la surface. Savez-vous que de la même manière, le peuple d'Israël, qui était sorti d'Égypte dans le livre des Nombres, il nous a dit qu'ils étaient là dans le désert, ils mangeaient la manne, ils en avaient marre de la manne. Ils en avaient marre que ça sente la chèvre et le bouc. Ils en avaient marre de vivre comme des nomades dans le désert, d'attendre que Moïse frappe le rocher pour boire quelque chose. Et ils se sont dit, mais en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait. Ils avaient gardé le goût. Ils avaient gardé le goût des oignons et des concombres. C'est marqué dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres. Ils avaient gardé le goût des oignons et des concombres. Laisse-nous retourner en Égypte. Où est-ce qu'on va? Il est fou celui-là. Il nous amène dans le désert. Retournons en Égypte. Là-bas, nous avons du pain, de la viande, des poissons et des coups et des chèvres. Mais ça fait rien. On a du pain, de la viande et des poissons. Et surtout, des oignons et des concombres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens comme ça. Ils n'arrivent pas à se passer du goût des oignons et des concombres de leur vie passée. De leur vie passée. Ils y reviennent toujours. Il y avait un reste d'Égypte dans le cœur de Lot, de son épouse et de ses filles. On ne va pas retourner dans les montagnes, papa, c'est pas possible. On ne va pas retourner là-bas. Regarde comme on était bien. On était bien à Sodome et Gomorrhe. On va faire attention. On va se mettre là de toute façon. S'il nous arrive encore un pépin, Abraham viendra nous chercher. Mon œil, tiens. C'est aujourd'hui le jour de grâce. Tu ne sais pas demain si Dieu te fera grâce. Est-ce que tu comprends? C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui le jour de la restauration. Ne retourne pas à Sodome et à Gomorrhe parce que tu risques d'y pleurer longtemps là-bas. Est-ce que vous me suivez? Eh oui. Il n'était pas ignorant, il avait vu ce qui s'y passait. Tout le monde le savait, même les anges. Même Dieu dans le ciel savait ce qui se passait. Puisque le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'aux narines de Dieu. Imaginez-vous un petit peu. Ça ne devait pas sentir bon, hein? Et pourtant, ça ressemblait au parfum d'Égypte. Il y a des choses qui paraissent des parfums agréables, mais c'est pourri. Ça sent mauvais, ça sent le péché, ça sent la misère, ça sent la drogue, ça sent l'alcool, ça sent la désobéissance, l'immoralité, ça sent l'adultère, ça sent tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous comprenez? C'est ces parfums-là que vous voulez? C'est ces parfums-là que vous voulez? Laissez-moi vous dire les choses, il y a d'autres parfums. Si sous les tentes d'Abraham, ça sentait la chèvre, le bouc et le chameau, il y avait sous la tente d'Abraham les parfums de l'intimité et de la présence de Dieu. Et ça, Lot ne l'avait jamais compris. Jamais compris.
On peut être à côté des plus grands. On peut être à côté des plus grands, comme des hommes comme Abraham, et passer à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que ton père est un grand prédicateur, et ta mère est une femme de Dieu, et toi tu grandis dans ce milieu-là, dans ce contexte-là, et tu n'es pas au bénéfice des parfums de communion et d'intimité avec Dieu que ton père a et que ta mère a. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Goûte les parfums du ciel, goûte les parfums de la présence de Dieu. Ton père, ta mère jouissent de ces choses, jouis-en aussi, jeune homme, jeune fille. Et ne cherche pas votre parfum. Lot, son nom signifie quelque chose qui en quelque sorte va préfigurer son attitude. Lot signifie voile. Voile, un voile. C'est étonnant ça, hein? Un voile. Il a un voile sur les yeux. Il a devant lui l'homme de Dieu par excellence. Il a devant lui l'intercesseur. Il a devant lui l'homme qui communie avec Dieu, l'homme qui prie Dieu, l'homme qui parle à Dieu, que Dieu visite sous sa tente. Il l'a devant lui. Il a un voile. Il a un voile. Il y a peut-être un voile sur tes yeux, sur les choses de Dieu, sur les choses spirituelles, sur les réalités de la vie chrétienne, sur les réalités de la relation intime et personnelle avec Dieu. Tu ne goûtes pas, tu ne connais pas ces choses. Il y a un voile sur tes yeux. Je te demande d'ôter ce voile et de regarder la gloire de Dieu ce matin. Et de contempler la gloire de Dieu ce matin. Il n'a pas vu la gloire de Dieu. Alors il est retourné à Sodome et Gomorrhe. Il se fait piéger une seconde fois. Il se fait piéger. Combien de fois tu t'es fait piéger, toi? C'est-à-dire, à partir de maintenant, ça y est, hein? Là, maintenant, je ne veux pas être trop long quand même ce matin, mais tant pis, on est entre nous. Je voudrais finir mon message. À partir de maintenant, je prends des bonnes décisions, et ma femme, on s'entend. Oui, chérie, oui, il n'y a pas de problème. Bon, je le connais. Ça fait 10 fois qu'il dit ça. Non, c'est votre femme, elle vous connaît. Hein? Et puis vous connaissez votre femme. Hein? Les bonnes intentions. Vous savez ce qu'on dit dans le monde? On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a toujours des bonnes intentions. Quand on passe par un moment difficile, quand on a un problème, quand un enfant est malade, alors on est plein de bonnes intentions. Ah, Seigneur, à partir de maintenant, tu vas voir, je vais aller à toutes les réunions et puis je vais prier tous les matins. Alors on prie tous les matins, bien sûr, il faut prier. Il faut prier le matin. Alors du temps que le moteur chauffe un peu, parce que le diesel, il faut le faire chauffer, on est au volant du camion, bénis-nous Seigneur, bénis cette journée. Barodével, que je trouve un petit toit de 120 mètres carrés seulement, ça me suffira. Amen, Barodével. Et puis surtout, tu me gardes déglissé. Amen. Et puis tu bénis mes petits, Barodével. Oh, ils ont 35 ans, les petits. Mais ça fait rien. Mes petits, c'est bien, tu penses à eux, Amen. Et puis d'un seul coup, regarde, la température est montée. Amen, bénis soit Dieu, Amen. Bon, première, on part. On prie. À partir de maintenant, on va prier. On va aller dans les jeûnes et prières. Pensez les jeûnes et prières chez nous, qu'on sait comment ça fait. Ça commence à 10h, ça finit à midi. C'est les jeûnes et prières. Vie lumière. Jeûne et prière, vie lumière. Quelquefois, ça s'arrête à 1h. Mais il n'y a déjà plus que la moitié de la salle. Alors, si ça finit à 2h, il n'y en a plus que les 3 quarts. C'est fini, il n'y a plus personne. Les jeûnes et prières. Et avec ça, on se compte. On est plein de bonnes intentions. Les bonnes intentions. Combien de fois tu as eu des bonnes intentions? Combien de fois mon fils, qui n'est pas converti, puis qui boit, et je vous demande de prier pour lui, j'en ai besoin. Il a été plein de bonnes intentions. À partir de maintenant, je ne bois plus. 8 jours après, ça recommence. Les bonnes intentions. Les bonnes intentions. Ça vous pourrit la vie, les bonnes intentions. Parce que ça vous ferme le cœur, ça vous voile l'esprit. Et puis ça vous amène une amertume et une déception. De toute façon, j'ai été plein de bonnes intentions, et puis j'y arrive pas. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Parce que tu ne cherches pas sa face. Parce que tu ne prends pas les bonnes décisions. Alors tu supportes les conséquences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les bonnes intentions. Eh oui. Il a un voile sur les yeux. J'irai, je retournerai à Sodome et à Gomorrhe, mais je ne me laisserai pas piéger. Combien de fois tu t'es fait piéger? Je le répète, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Combien de fois tu t'es fait piéger? Combien de fois tu es venu là parce qu'il y a eu un appel, tu as levé la main, tu dis à partir de maintenant, ça y est, et puis tu viens, et puis tu retournes à ta misère. Combien de fois tu t'es fait piéger? Prends la bonne décision ce matin. Prends la
la bonne décision définitive. Définitive. J'ai marqué ici, on peut être en compagnie des meilleurs, avoir les meilleurs des exemples devant soi, et ne pas les imiter, et ne pas les suivre. La preuve, Abraham et Lot, Paul et Démas. Vous avez entendu parler de Démas? Paul était en prison, on le retrouve dans le 4e chapitre de la 2e épître de Paul à Timothée. Il était en prison, Paul. Et il avait un compagnon, Démas, on le retrouve dans plusieurs épîtres, Démas, un homme qui a vu Paul travailler, un homme qui a été fidèle, un homme qui a marché avec Dieu, un homme qui a vu les miracles que Paul a opérés. Il a écouté tous les enseignements de Paul, Démas. Et quand ça allait mal, quand ça commençait à chauffer, et que Paul était en prison, il s'est dit, de toute façon, c'est fini. Allez, on va tirer un trait sur ce bel évangile-là maintenant, de toute façon, avec la rage de Néron, avec les persécutions qu'il y a, avec le carnage dans les arènes de Rome, avec tout ce qui se passe, c'est fini. Je ne donne pas 6 mois pour que l'évangile, on n'en parle plus. Alors Démas a abandonné Paul. Et en abandonnant Paul, il a fait le mauvais choix. Parce qu'il a abandonné le Dieu de Paul. Est-ce que vous comprenez? Il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Avant, il suivait Paul par amour pour l'évangile et par amour pour le serviteur de Dieu. Il a balayé cet amour-là pour se tourner vers l'amour pour le siècle présent. Pourtant, il avait été avec le meilleur des apôtres, avec le meilleur des serviteurs de Dieu. Judas, il a été en contact avec le meilleur, avec Jésus. Ça ne l'a pas empêché de tourner sa veste, de trahir son maître et de le vendre pour 30 pièces d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut être en compagnie des meilleurs, il y en a d'autres exemples dans la Bible, et ne pas suivre leur exemple. Voilà. Après le temps de l'épreuve. Et puis à un moment donné, Dieu va visiter Abraham. Il le va visiter sous sa tente. C'est beau quand Dieu visite un foyer. Moi, je suis émerveillé. Quand je lis ce passage où Dieu et les anges viennent sous la tente d'Abraham, c'est pas possible. Dieu visite mon foyer, Dieu visite. Il vient maintenant manger, partager son pain avec moi, mais c'est pas possible. Dieu chez moi, oui. Dieu chez toi, oui. Dieu chez toi. Dieu chez toi, Jordan. Dieu chez toi. Dieu chez toi, mon frère. Dieu chez toi, il vient te visiter dans ta maison, il vient te voir. Une visite personnelle, il se dérange pour venir sous ta tente, c'est pas possible. Dieu fait ça, oui, Dieu fait ça. Dieu fait ça. Dieu fait ça pour ceux qui l'aiment. Dieu fait ça pour ceux qui ont le cœur passionné. Dieu fait ça pour ceux qui sont motivés. Dieu fait ça pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui aiment sa parole. Dieu les visite, Dieu les bénit. Vous n'avez pas senti des fois tout près de vous la présence de Dieu? Comme ce matin, nous sentons la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu bénit, Dieu nous visite ce matin. Dieu nous visite ce matin, il est sous la tente. Sous la tente. Et puis, quand Dieu vient nous voir, il nous cache rien. Il nous cache rien. Dieu parle à ses intimes. Dieu est l'homme qui partage ses secrets. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors il va s'adresser à Abraham. Il va dire, Abraham, je pense que le ton est solennel, le ton est triste. Il faut que Dieu parle à Abraham. Il faut que Dieu avertisse Abraham. Abraham, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ça te concerne personnellement. Parce que tu as quelqu'un là-bas, Sodome et Gomorrhe, qui est concerné. C'est pour ça que ça te touche. Je ne peux pas passer à côté. J'aurais pu faire descendre le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe sans t'avertir. Mais parce que tu es mon intime, Dieu ne cache pas ses plans à ses intimes. Est-ce que vous comprenez? Entrez dans l'intimité de Dieu, dans la communion avec Dieu. Vivez dans l'intimité, dans la chambre secrète avec Dieu. Et il ne vous cachera pas ses projets pour vous et pour votre famille. Cacherai-je quelque chose à mon serviteur? Cacherai-je? On le voit tout au long de la Bible. Dieu ne cache pas ses secrets. Dieu partage ses secrets. Dieu veut partager ses secrets avec toi. Il a des secrets pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants. Mais il faut vivre dans l'intimité avec lui. Il faut vivre sous sa tente. Vivre sous sa tente. Abraham a reconnu l'Éternel.
l'éternel, il l'a reconnu. Est-ce que tu reconnais Dieu quand il vient te visiter? Est-ce que tu reconnais Dieu ce matin ici au milieu de nous? Tu vas dire oui. Et il s'est marqué qu'en deux autres. Non, je ne parle pas de versets de la Bible, je parle d'une réalité spirituelle. Je parle d'un feu qui brûle. Comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait? Notre cœur ne brûlait-il pas? Je voudrais que nos cœurs brûlent ce matin de la présence de Dieu. Il est en train de nous parler, il nous parle, il nous avertit d'une manière ou d'une autre, mais notre cœur devrait brûler parce qu'il est là pour nous parler ce matin. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et puis au chapitre 18, verset 17, Abraham une nouvelle fois se transforme en intercesseur. Il sait pertinemment que Lot est retourné à Sodome et Gomorrhe. Et il s'inquiète pour lui. Il s'inquiète. Est-ce que tu t'inquiètes pour ton fils? Est-ce que tu t'inquiètes pour ta fille? Moi, je m'inquiète tous les jours. Je pleure tous les jours avec ma femme pour mon fils. Et mon fils qui est converti, il est serviteur de Dieu. Aujourd'hui, vous le connaissez peut-être, c'est Steven. Et ma fille convertie, mon autre fille aussi convertie. Nos petits-enfants commencent à se convertir les uns après les autres. C'est une bénédiction. Et nous avons un fils qui est comme une écharpe dans notre chair et dans notre cœur. Et Dieu nous transforme en intercesseur. Je sais qu'il est dans Sodome et dans Gomorrhe. Bon, je ne sais pas qu'il va dans le péché de Sodome et Gomorrhe, mais je sais qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Je sais que l'alcool le tient, détruit son foyer, détruit ses enfants, et le détruit à lui. Alors il transforme nos cœurs en intercesseurs. Un père qui n'est pas un intercesseur, c'est pas un père pour moi. Une père qui n'est pas une intercesseuse, c'est pas une mère pour moi. Dieu veut faire de nous des intercesseurs. Il nous révèle ses secrets pour nous transformer en intercesseurs. Il nous transforme en lanceurs de cordes, je le répète. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la négociation commence. Et s'il se trouve, j'ai noté 50 justes dans Sodome, est-ce que tu détruirais la ville? Et Dieu connaît le nombre de ceux qui sont là et qui, à cause de son amour et l'amour d'Abraham, sont les seuls qui s'en sortiraient peut-être. Nous verrons d'ailleurs la différence entre sauver et épargner. Et s'il y en a 40, et s'il y en a 30, et s'il y en a 20, et s'il y en a 10, la négociation commence. Il est courageux, il discute avec Dieu. Il négocie avec Dieu. Tu peux négocier ta bénédiction, n'aie pas peur. Tu peux négocier, Seigneur. Et pourquoi tu ne le ferais pas maintenant? Ou peut-être à la convention. Négocie, n'aie pas peur de négocier. Parle à Dieu comme tu parles à un copain. Abraham parlait comme un copain. Tu ne pourrais pas faire ça, c'est-à-dire s'il y en a 50, s'il y en a 45, s'il y en a 40, s'il y en a 30, s'il y en a 20, s'il y en a 10, on continue. S'il y en aurait même 10, j'épargnerais la ville. Peut-être qu'ils étaient 10 dans la famille de Lot. Il y avait lui, sa femme, ses 2 filles, dont on parle, et puis il y avait des gendres. Le minimum des gendres, c'est 2 gendres. Parce qu'il parle au pluriel. Peut-être qu'il en avait 3 ou 4, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il avait au moins 2 gendres. Et ces gendres, si c'était ces gendres, c'est qu'il y avait des filles qui étaient mariées, peut-être. C'est une interrogation que l'on pose. On ne peut pas l'affirmer. Et toujours est-il, c'est qu'il y avait certainement un certain nombre de personnes qui auraient pu bénéficier de la négociation, de l'intervention d'Abraham. Hélas, l'intervention d'Abraham s'arrête là. Lot avait établi sa demeure. C'est le mot de la Bible. Il avait établi sa demeure. C'est-à-dire qu'il n'était pas de passage, il n'était pas descendu dans un hôtel pour passer le week-end. Il avait établi sa demeure. C'était sa vie. C'était là qu'il vivait. 24 heures sur 24, il était là, dans Sodome et dans Gomorrhe, à un point même qu'il avait tellement une bonne réputation qu'il était devenu, en quelque sorte, un ancien de la ville qui siégeait à la porte, un conseiller municipal de Sodome et de Gomorre. Vous ne voyez pas un peu la folie? Vous ne voyez pas un peu le débarras, de dérapage de cet homme? Un homme qui a été en contact avec Abraham, qui a entendu parler de Dieu toute sa vie. Il a vu Abraham parler
Dieu, il a vu Abraham adorer Dieu, il a vu Abraham contempler le ciel, voir les étoiles du ciel et regarder les promesses que Dieu lui faisait. Il a vu tout ça, et le voilà maintenant rabaissé à être un conseiller municipal à la porte de Sodome et de Gomorrhe. La folie. La folie. Où tu mets les pieds, mon frère? Où tu mets les pieds, l'autre? Et tu t'es planté, là. C'est pas possible. Alors, quand les anges arrivent pour annoncer la nouvelle à Lot, ils ne veulent pas rester longtemps. Ils veulent juste faire un court passage. Parce que c'est pas leur nature de rester dans Sodome et Gomorrhe. Ils sont trop purs. Un ange est trop pur, trop saint. Et c'est trop sale. C'est trop impur. C'est trop impudique. Alors ils veulent juste faire un court passage pour prévenir l'autre. Entrez. Alors ils entrent, ils partagent un repas. Il faut partir. Dieu va détruire la ville. Fais quelque chose. Fais ta valise, l'autre. Il n'est pas pressé de faire sa valise. Il n'est pas pressé. Son cœur est encore là. L'Égypte est encore là. Il n'est pas pressé de partir. Est-ce que tu n'es pas pressé de quitter ta misère? Est-ce que tu n'es pas pressé de faire ta valise et quitter le monde de misère? Ton alcool, ta drogue, tes passions, est-ce que tu n'es pas pressé? Non, je ne suis pas pressé. On verra demain. Exactement comme Pharaon. Quand il y avait des grenouilles sur toute l'Égypte, une des plaies redoutables, des grenouilles partout. Il y en avait dans les casseroles, il y en avait dans les lits, il y en avait sur les têtes d'oreiller, il y en avait au plafond. Il y avait partout des grenouilles, des millions et des millions de grenouilles dans toute l'Égypte. Alors ils ont appelé Moïse, viens prier l'Éternel pour qu'il nous délivre des grenouilles. Et Moïse a porté une question. Il a dit, quand veux-tu que je prie pour que l'Éternel chasse les grenouilles? Et Pharaon l'a regardé et dit, eh bien demain. On a l'impression qu'il aimait bien les grenouilles malgré tout. Ça lui plaisait, les grenouilles qui sautaient partout. Il en avait dans le cou, il en avait dans la chemise, il en avait dans son lit, dans les marmites. Il y avait des grenouilles partout, des millions de grenouilles. Toute l'Égypte était infectée de grenouilles. Mais ça lui plaisait. Mais si c'est moi, mais tout de suite, Moïse, t'en supplie, tout de suite, chasse les grenouilles. Je ne veux plus voir les grenouilles. J'en fais des cauchemars la nuit. Délivre-moi des grenouilles. Demain. Fais-le demain. Moïse a obéi. Puisque les grenouilles, vous les aimez, eh je prierai demain. Et elles partiront demain. Et ils sont restés encore 24 heures avec la pourriture des grenouilles. Ça sentait la peste, ça sentait tout ce que vous voulez. Il y en avait plein les maisons. Elles mouraient, elles infectaient toute l'Égypte. Demain, peut-être que toi tu te dis, oui, je veux bien être délivré de Sodome et Gomorrhe. Oui, je veux bien m'en sortir. Mais demain, il y a toujours un demain pour toi. Ça fait combien de temps que tu dis demain, alors que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. N'attends pas demain. Mais tu es ridicule! N'attends pas demain! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est maintenant, l'autre. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qui as-tu à la maison? Fille, fils, gendre, belle-fille, appelle-les, fais-les sortir. Attends un peu qu'on fasse la valise. Ça faisait mal au cœur quand même de laisser la petite villa dans Sodome et Gomorrhe avec le jacuzzi, le salon en cuir, la télévision grand écran, tout ça. Hein. Eh ben, il était bien, ils n'avaient pas envie de sortir les filles. Et puis peut-être que c'est du baratin. Qu'est-ce que c'est ces gars-là qui nous disent que le feu du ciel va tomber? Il y a combien de temps qu'on dit que le feu du ciel va tomber? Il y a combien de temps qu'on dit que le Seigneur revient? Il y a combien de temps qu'on parle du retour du Seigneur? Il y a combien de temps qu'on parle du jugement dernier? Oui, ça fait 2000 ans qu'ils en parlent. 2000 ans qu'ils en parlent. Mais tu ne sais pas que Dieu use de patience afin que tu sois sauvé ce matin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu use de patience, ne te moque pas de Dieu. Il y a le temps, on a le temps. Laisse-nous faire tranquillement les valises. Non, il n'y a pas de temps. Il y a le temps. Et après ça, il n'y a plus de temps. Est-ce que vous comprenez? C'est le livre de l'Apocalypse qui le dit, chapitre 10. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Tu ne sais pas d'abord le temps qui te reste. Tu ne sais pas combien d'heures, combien de minutes, combien de semaines, combien de jours. Tu ne sais pas le temps qui t'est réparti encore. Alors presse-toi, sors de Sodome, sors de Gomorrhe et vis pleinement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand il en a parlé à ses gens, il est allé voir ses gens, il était un peu gêné. Hein. Et les gens, oui, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous avez vu les deux là qui sont venus là, oui? C'est des anges.
Les anges, jamais vu d'ange, moi je sais pas, je connais pas. Ah bon, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit que le feu du ciel allait tomber. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris pour un plaisantin. Ils l'ont pris pour un plaisantin. Là, pas possible. Qu'est-ce que tu nous dis que le feu du ciel va tomber? Mais t'es un plaisantin. C'est toi qui nous as amenés là. C'est toi qui as amené tes filles là. C'est toi qui as amené ta femme là. Ça fait combien de temps que tu vis là et tu maintenant tu veux dire qu'on laisse tout et qu'on s'en aille? Mais t'es un plaisantin. T'es un plaisantin. C'est toutes des histoires de vieilles femmes. Ça fait combien de temps qu'on entend parler du jugement de Dieu, de la fin des temps et du retour du Seigneur? Mais t'es un plaisantin. Laisse-moi te dire une chose, ne sois jamais pris pour un plaisantin dans ta famille. Il y en a des serviteurs de Dieu, des chrétiennes qui sont pris pour des plaisantins. Ils vivent comme s'ils vivaient dans la liberté, comme s'ils allaient vivre une éternité sur la terre. Et au moment où ils parlent du retour du Seigneur, mais t'es un plaisantin, t'es le premier à te défoncer, à chiner tous les jours. Il n'y a même pas un jour de repos pour toi. Tu penses qu'à l'argent, tu penses qu'au terrain, tu penses qu'à construire. Et tu viens de parler du retour du Seigneur. Mais t'es un plaisantin, tu plaisantes. Tu plaisantes l'autre. Qu'on ne te prenne pas pour un plaisantin quand tu parles du retour du Seigneur. Qu'on ne te prenne pas pour un plaisantin. Et qu'on voit ton attitude, ton comportement, ta marche avec Dieu, ta consécration, ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, qu'elle fasse pâlir tous les hommes de la terre en disant cet homme-là est un véritable homme de Dieu. Et quand il dit quelque chose, c'est vrai. C'est pas un plaisantin. Moi je connais des serviteurs de Dieu, c'est pas des plaisantins. Et je ne voudrais jamais être pris pour un plaisantin, ni pour un comique. Il y a des prédicateurs comiques chez nous. Il y a des prédicateurs coluches. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. C'est du sérieux. On ne peut pas être pris pour un plaisantin. On ne peut pas être pris pour un moukavdon. C'est chi. On est des voyageurs. Non, l'évangile, c'est pas l'évangile des voyageurs. C'est sérieux. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que l'on ne te prenne pas pour un plaisantin, jamais pour un plaisantin, mais qu'un homme sérieux, établi, fondé sur la parole. Si Lot aurait été un homme de témoignage, un homme fondé au caractère d'Abraham, s'il aurait été imprégné avec le caractère d'Abraham, s'il aurait été imprégné de la présence de Dieu, il aurait à peine ouvert la bouche, qu'il aurait fait trembler ses jambes, se mettre à genoux, demander pardon, faire leur valise et partir avec lui. On l'a pris pour un plaisantin. Alors, il y a un mot important que j'aimerais le souligner. Il est écrit dans le chapitre 19 de la Genèse un mot que je voudrais partager avec vous. Tant pis, vous me laissez encore un petit moment. On est là, plongé dans l'histoire de Lot. Regardez ce qui est écrit ici. Et comme il tardait, comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. L'épargner. Il n'est pas dit qu'il voulait le sauver, il voulait l'épargner. Il y a une grande différence entre sauver et épargner. Noé a été sauvé. Il a bâti son salut pendant 100 ans. Tu peux bâtir ton salut en une seconde, en une minute, en te tournant vers Jésus. Là, lui, il lui a fallu 100 ans pour bâtir son salut. Mais il a été sauvé. Sauvé. Dieu avait décidé de le sauver. Lot n'a pas été sauvé. Non. Il a été épargné. Épargné. Il y a une grande différence. J'ai noté ici, sauver, c'est un plan de salut établi par Dieu. Épargner, c'est arracher à la dernière minute, par compassion ou par intercession. Arracher à la dernière minute. On retrouve, si vous voulez, ce même texte dans les Corinthiens, où en définitive, ceux qui, au fond, sont là et sont sauvés comme au travers du feu. Ils sont épargnés. Le vrai texte, mot, c'est épargnés comme au travers du feu. À la limite, à l'extrême limite de la perdition, à l'extrême limite de la condamnation. Ils sont juste arrachés avant la condamnation. Juste arrachés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'autre a été épargné. Il n'avait aucun droit d'être sauvé. Aucun mérite d'être sauvé. Il avait été trop loin. Il s'était trop éloigné. Mais à cause d'Abraham, qui a intercédé
intercédé, à cause de l'amour de Dieu pour Abraham et à cause de l'amour d'Abraham pour Dieu, Dieu l'a épargné, il l'a arraché de force, il l'a pris par la main, il l'a traîné dehors, il n'a même pas eu le temps de prendre sa valise. Et ils sont partis. Et puis il lui a dit, Lot, va vers la montagne, va vers la montagne. Va vers la montagne. La montagne, c'est où? C'est là où ira Abraham. La montagne de Moab. Là-bas, sous les tentes. T'as tout perdu. T'as plus rien. Où sont tes troupeaux? Où est ta femme, tes enfants? Tout ça, t'as tout perdu. Mais retourne à la montagne. Retourne à la montagne. Retourne à la montagne. Retourne à la montagne. Ça sent la chair, ça sent le bouc. Mais Dieu habite sous les tentes de ton oncle Abraham. Retourne à la montagne. Il a encore insisté, je ne peux pas y aller, c'est trop loin. C'est pas trop loin, Dieu lui aurait fait grâce. Il aurait dû courir, sans s'arrêter jusqu'à la montagne. Il y a une petite ville, Sorah, une petite ville, une petite ville de la plaine. Il s'est dit, là-bas, je vais me trouver une petite location. Là-bas, je vais me trouver une petite maison, je vais rester tranquille. Alors, elle lui a dit, écoute, vas-y, allez, va. Fais comme tu veux, fais. On a l'impression que c'est ça que les anges disent. Je t'ai dit d'aller à la montagne, je t'ai pas dit d'aller à Tsoar. Mais tu veux aller à Tsoar? Va à Tsoar. Alors il va se réfugier à Tsoar. Mais le cœur de Madame Lot était encore rempli d'Égypte, rempli de Sodome et de Gomorrhe. Et quand elle commence à courir vers Tsoar, pour se réfugier vers Tsoar, elle tourne la tête. Et au moment où elle tourne la tête, le feu descend du ciel et consume les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et elle-même, parce qu'elle a tourné la tête, avec regret, avec nostalgie, ne regarde pas ton passé avec nostalgie, ne regarde pas Sodome et Gomorrhe avec nostalgie. Regarde vers la montagne, tourne tes regards vers la montagne, prends le chemin de la montagne. Elle regarde en arrière, il est comme une apôtre. Il est comme dit Jean dans Luc, dans son épître, dans son évangile. Elle tourna les regards en arrière et elle fut transformée en statue sainte. Terrible, quel jugement. Et l'autre va arriver à Tsoar. Mais à Tsoar, il n'est pas le bienvenu à Tsoar. Il ne restera pas à Tsoar. Il va se réfugier dans une caverne. Imaginez-vous l'homme qui a vécu sous des tentes, qui a été riche, qui avait tout ce qu'il fallait. Il avait la prospérité de son oncle Abraham. Il avait tout ce qu'il fallait. Il ne manquait de rien. Il avait la paix, il avait le bonheur. Parce qu'il a été en Égypte. Parce que l'Égypte lui a tourné la tête. Parce que l'Égypte s'est installée dans son cœur et qu'il l'a attiré à Sodome et à Gomorrhe, dans la vallée qui ressemblait à l'Égypte. Il a tout perdu à cause de son mauvais choix. Et il en supportait les conséquences. Il a fini dans une caverne. Moi, je ne veux pas que tu finisses dans une caverne. Je veux que tu finisses dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Et je passe rapidement, sans donner de détails sur ce qui s'est passé dans cette caverne. Les filles de Lot qui ont vécu dans une ville où l'impudicité faisait roi. Elles ont ressemblé aux gens de Sodome et de Gomorrhe. Et elles ont commis l'infamie. Elles ont commis le pire des péchés qu'on peut imaginer. Elles ont souillé la race. Elles ont souillé leur père. Elles ont commis des choses innommables dans la caverne. La malédiction reposée sur Lot à cause de ses mauvais choix. Nous sommes responsables de nos choix et nous en assumons la responsabilité et les conséquences. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je voudrais terminer en vous disant ceci. On peut compter les pertes et les conséquences des choix de Lot. On peut les compter. Quand on regarde à quel point Lot était descendu, à quel niveau il était descendu, dans quelle situation il se trouvait, on peut regarder. Il a perdu ses filles, ses jambes. Moralement, il a perdu ses filles. Il a perdu ses jambes. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses richesses. Il a perdu ses troupeaux. Il a eu la honte, le déshonneur devant l'immoralité de ses filles. Chapitre 19, verset 30, vous le lirez chez vous. Ces filles étaient imprégnées de la culture, de la mentalité, de la moralité et de l'immoralité des gens de Sodome et de Gomorrhe. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Ces filles, à cause du choix de Lot, ont eu
des mauvaises fréquentations. Parce que c'est ce qui se passait à Sodome et à Gomorrhe. Et les mauvaises présentations ont imprégné le caractère et la conscience de ces filles. Et elles ont commis l'innommable. Est-ce que vous comprenez? Quelle triste fin pour un homme qui a été en compagnie du Père de la foi. Où sont tes enfants, Lot? Et je pose la question, où sont tes enfants ce matin? Où est ta femme, Lot? Où sont tes richesses, tes troupeaux? Où est ta villa de Sodome et de Gomorrhe? Où elle est? Où est ton honneur? Et on n'entendra plus parler de Lot. Le seul qui en parlera, c'est Jésus, pour le citer en exemple, pour nous avertir que ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe comme il s'est passé du temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est pour ça que je vous ai partagé ce message ce matin. Nous sommes en pleine date, en pleine apostasie. Le monde qui nous entoure est un monde pourri. Regardez le libéralisme aujourd'hui. On officialise, on banalise le péché. On appelle le bien mal et le mal bien. Le message que je vous prêche aujourd'hui peut être sanctionné demain par les autorités et par quelques organisations qui tolèrent le péché, l'immoralité dans tous les domaines. Et je peux me retrouver demain au tribunal condamné. Et je n'ai pas peur de l'évangile. Je préfère dire la vérité, quel que soit le prix à payer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Mon choix d'aujourd'hui seront notre vie de demain. Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants demain? Quel est ton choix? Nous terminons cette retraite spirituelle. Je remercie les frères qui m'ont invité. Je ne sais pas si ce message peut servir de conclusion à notre retraite spirituelle. Je ne sais pas si ça peut servir de conclusion. Mais je voudrais que ce soit comme écrit profondément dans nos cœurs. Prends garde au parfum d'Égypte. Prends garde à la volupté de l'Égypte. Prends garde au monde qui t'attire. Prends garde à la séduction. Ne te laisse pas amorcer. Ne regarde pas le monde comme un jardin de l'Éternel, comme les parfums d'Égypte. Mais garde-toi de ces choses. Reste fidèle. Conduis ton foyer, ta famille dans les voies du Seigneur. Et je voudrais que l'on puisse prier le Seigneur ce jour. Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi ce matin. J'ai porté ta parole avec mon cœur. Je ne sais pas si ce message a été compris, s'il a percuté les cœurs, mais je te laisse faire, Seigneur. C'est toi qui décides. Moi, je n'étais qu'une voix, Seigneur. Là, celui qui parle n'est rien, ce qui compte, c'est la voix. Et je voudrais que ma voix, ta voix, la voix de ta parole ce matin, puisse toucher les cœurs. Que Seigneur, chacun puisse prendre conscience des temps que nous vivons. Il est encore temps de faire tes valises et de sortir de Sodome, de Gomorrhe, de sortir du péché, de la misère. N'attends pas qu'il arrive encore des catastrophes, n'attends pas qu'il t'arrive des problèmes. Prends la décision, fais le bon choix ce matin, et tu en ressortiras de grandes bénédictions pour ta vie. Merci Seigneur. Que chacun nous, Seigneur, ce matin. Et si quelqu'un a un don spirituel, une prophétie, sentez-vous libre, exercez. Nous sommes des pentecôtistes. Nous voulons voir des dons spirituels se manifester au milieu de l'Église. Entendre des gens prier, crier, pleurer s'il le faut. Mais manifester la gloire de Dieu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse.